Moi, c'est Guillaume Moyen, je suis athlète professionnel de CrossFit. Et puis maintenant, ça va faire 4-5 ans que je vis uniquement de ça. Et ça fait, on va dire, un an et demi que je bosse avec Basile. Je m'appelle Basile, j'ai eu 30 ans ce week-end. Je suis coach de CrossFit. Je travaille pour No Shortcut, qui est une entreprise danoise à la base, qui a été fondée par André Houdet, qui a fait plusieurs fois les Games. Et pour eux, du coup, je coach en tant que coach individuel. Donc ça va être des clients qui ont une programmation perso. Et je suis aussi responsable de la partie CrossFit en France, où on traduit du coup le programme générique pour les athlètes français en français. Et à côté de ça, je suis aussi honneur de boxe, Tribox CrossFit, où on a fait tous les WOD ce week-end. Du coup, avec Guillaume, on se connaît depuis, je dirais, 3-4 ans. On s'est rencontrés la première fois à Dubaï, quand il avait fait en 2023, je crois. À l'époque, il suivait notre programmation, mais on est resté bons potes. Et j'ai commencé à le suivre il y a 1 an et demi, parce qu'il avait commencé à faire nos shortcuts sous la forme, sous le programme générique. Et au début, je lui ai donné plutôt un coup de main. On a ajouté quelques blocs en plus, ou qu'on modifiait quelques blocs sur le programme générique. Donc ça a démarré il y a 1 an et demi, ça. Et depuis septembre 2025, on bosse 100% en one-one. Donc ça va faire 6 mois, 7 mois qu'on travaille sur du perso complètement avec lui. Du coup, pour la saison CrossFit en 2026, c'est à la fois assez simple et un petit peu compliqué en même temps. L'étape finale, ça reste toujours les CrossFit Games qui se passent en été, au mois d'août, en Californie cette année. Le chemin pour y arriver, il y en a plusieurs en fait en parallèle. Dans tous les cas, ça démarre avec les Open qui étaient au mois de février et au mois de mars sur 3 semaines. Ça, on va dire que c'est la porte d'entrée. Pour un athlète comme Guillaume, c'est pas d'une grande difficulté, mis à part que c'est déjà un petit challenge, il y a des autres scores, il y a des autres athlètes, donc il y a quand même un contexte qui fait qu'il y a déjà une petite pression là-dessus. Et après arrivent les quarts de finale. Les quarts de finale, c'est les 25% mondiaux qui y ont accès. C'est des quarts un petit peu plus larges que d'habitude, où on était plutôt aux alentours de 10% dans les années précédentes. Et les quarts en fait te donnent accès à plusieurs choses. Ça peut être qualificatif pour les French Throwdown, mais pour ça il faut faire top 20 en Europe. Ça peut être également qualificatif pour les semis en ligne, qui sont plus tard en juin, et il me semble que pour les semis c'est les 2000 meilleurs athlètes d'écart qui ont accès. Donc pour Guillaume, il y a un double enjeu au quart, c'est-à-dire arriver dans les 2000, ce qui n'est pas une difficulté pour lui. Donc s'il y avait que ça, il n'y aurait pas énormément de pression. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir aussi la qualif au French, donc le top 20 Europe, ça écrème quand même pas mal. Sachant qu'au French, on avait aussi la possibilité de se qualifier via des qualifs en ligne qui s'étaient plutôt bien passés, mais avec les soucis de dos qu'on a eu, malheureusement sur le overhead squat, on n'a pas pu faire comme on voulait. Du coup, c'est pas passé. Donc pour nous, l'écart, c'est plutôt un week-end de qualification pour les French finalement. Vraiment une grosse étape importante. Enfin, c'est une étape importante, mais c'est pas une grosse étape dans la saison. Pour la programmation des Open et des quarts, c'est assez différent d'habitude, ce qui, moi, en tant que coach, m'a un petit peu surpris. Pas dans le sens négatif ou positif, mais c'est juste que c'est des choses qu'on n'avait pas anticipées nécessairement. Les Open, c'est toujours des WOD assez accessibles, mais en général, il y a une espèce de progression entre le premier et le troisième. On démarre avec des mouvements avec très peu de technicité et vraiment une vitesse, la capacité de travail. On finit avec des mouvements qui soient un petit peu plus soit lourds, soit techniques, etc. Là, c'était vraiment des WOD qui étaient assez accessibles du début à la fin. La plupart des gens, peu importe leur niveau, étaient capables de bien avancer dans le WOD. Par contre, le gros changement, c'est que très peu des WOD étaient finissables, à la fois pour des athlètes élites, mais aussi pour forcément le commun des mortels. Donc c'était une programmation à la fois simple, mais en même temps difficile. Et en général, les années précédentes, l'écart, c'était déjà une étape supplémentaire en termes de difficulté. On avait beaucoup plus de charges, on avait souvent des max, on avait des mouvements vraiment avancés, montée de corde, ring muscle up, GHD, ce genre de mouvements. Et du coup, on s'est préparé en fait à ces mouvements-là. On a été un petit peu surpris dans le sens où finalement on n'en a pas eu tellement que ça, des mouvements avancés, voire même pas du tout, et pas des charges non plus énormes, surtout pour des athlètes comme Guillaume. La sensation qui en ressort, c'est que les WOD d'écart, c'est des WOD, c'est un peu les Open d'avant en fait, en termes de niveau de difficulté et de charge. Après, nous, c'est le jeu et je pense que les gens peuvent râler autant qu'ils veulent. Le but, c'est de performer et si t'es prêt, t'es prêt et si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Maintenant, pour la suite, moi, ça me fait dire que les semis en ligne, on va retrouver tous les mouvements qu'on avait l'habitude de voir les années précédentes au quart en ligne. Donc, je suppose, on verra si j'ai raison, mais qu'on aura plus de
montée de corps GHD, des dumbbells lourdes, peut-être des max lors des semis en ligne en juin. La programmation, je l'ai trouvée simple. Simple, ça veut pas dire facile, hein, mais je l'ai trouvée simple dans la variété des mouvements. Dans les formats, c'était que des AMRAP, que des Fortime, pardon. On n'a pas eu d'AMRAP du tout, Open, quart de finale. Donc voilà, des formats simples, avec des mouvements simples aussi. On n'a pas fait d'handstand wall, qui n'a pas eu de mouvement vraiment compliqué. C'était vraiment que des basiques. Comme me disait Basile, c'était un peu des watts des Open en fait. C'est des watts qui auraient pu, ça aurait pu être le watt 1, 2, 3 des Open, ça aurait été la même chose. Donc c'est assez accessible en termes de difficulté de mouvement, ce qui fait que ça ouvre le champ à plus de gens aussi. Donc voilà. Après, je pense que les meilleurs seront dans tous les cas devant, peu importe les workouts et les formats. Donc voilà, si t'es prêt, dans tous les cas t'es prêt, donc il n'y a pas d'histoire. Et du coup, le WOD 4, qui est le premier WOD qu'on a fait vendredi matin. C'est un WOD sur papier que j'aime bien, quand même relativement à l'aise au rameur. Donc l'enchaînement rameur, Grace et strict HSPU. J'étais assez confiant des paces sur le rameur parce que je sais que c'est un point fort de Guillaume. Le Grace, c'était un bon test aussi pour voir un petit peu où on en est sous fatigue. Et surtout sa capacité à reprendre... Sur le cycling, sur des clean and jerk ou des snatch, j'arrive à quand même prendre un bon rythme, donc ça me plaisait assez. Reprendre vite la barre, c'est un truc qu'on avait travaillé un petit peu cet hiver notamment. Le fait d'être capable d'enchaîner rapidement les reps, pas trop s'endormir entre les répétitions ou dans les transitions, etc. Les HSPU nous ont surpris à la fin, mais je pense qu'ils ont surpris beaucoup de monde. J'étais quand même surpris par les handstand push-up à la fin. Je pensais pouvoir beaucoup mieux tenir les handstand push-up, alors que je pensais vraiment pouvoir mieux tenir les handstand push-up. C'est un mouvement sur lequel je suis quand même assez à l'aise en temps normal, mais à chaque fois en fait ça me surprend un peu, donc il faut qu'on arrive à résoudre le problème, savoir d'où ça vient. Je sais pas si c'est la fatigue engendrée par les mouvements d'avant qui a fait que j'ai un peu galéré à la fin. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! pied. 8, encore. Allez. Pas neuf. On est bon, viens, on pense. Viens, mon gros. Ah, il est frustrant. Il est frustrant. En vrai, tu te dis, je peux accélérer un peu sur le rameur? Ouais. Non, si, en vrai. Non, mais tu sens que tu peux on peut en mettre un tout petit peu plus, mais si t'en mets un tout petit peu plus, c'est pas où est-ce que ça peut t'emmener non plus, tu vois. 45, 42, 40. Je me suis dit, je peux pas aller plus vite. Après les cleans, c'était un peu le tirage, je trouve. J'ai mal au biceps, moi. Ouais. Sur mes biceps. En fait, j'ai hésité à faire plus au début, et j'aurais dû faire, tu vois. Parce qu'en fait, c'est que dès que je lâche, tu vois,
C'est dès que je lâche que ça va plus. Si je lâche pas et si je les fais unbroken, je sais que ça peut tenir. Je sais pas du tout regarder. Tu sors vite, hein. Tu sors vite. Donc le premier WOD, le WOD 1, c'était un WOD en 2 parties. C'était shuttle run, overhead squat, burpees, 2 fenêtres différentes dans un ordre différent sur la deuxième partie. Avec de la récup entre les deux. Pour Guillaume, le seul point de stress un petit peu, c'était l'amplitude sur les overhead squats, notamment après le WOD des French où c'était un overhead squat qui avait un petit peu posé problème sur le judging. Donc, ça nous a permis un petit peu de remettre en place et de tester ce qu'on avait déjà un petit peu testé à l'entraînement sur le changement de ses placements au niveau des pieds. Basile était là à chaque fois qu'on me rappelait, descend, enfin, fais attention, lockout. Pour moi, de vraiment lui rappeler, je crois que j'ai gueulé plusieurs fois dans le WOD les hanches ou le placement de ses pieds au sol. Je suis pas un grand fan des workouts sprint comme ça. À la base, on a quand même beaucoup bossé, ça a quand même bien fonctionné. Et je commence à vraiment prendre de plus en plus de plaisir à faire des WOD comme ça. Et à la base, c'est vraiment pas mon point fort. J'ai pas une grosse capacité dans les jambes. Voilà, à part ça, je pense que c'était un bon WOD avec des mouvements simples, comme dit, et une capacité de travail qui était bien testée. Ça a testé vraiment la capacité à répéter un effort très très intense et difficile parce que à leur niveau, ça bombarde et c'est vraiment est-ce que tu arrives à tenir et à souffrir sans ralentir ou sans perdre du temps bêtement. Donc non, je suis vraiment content et j'ai presque pris du plaisir à faire ce WOD. Ah, les cuisses. Ah, les cuisses, putain. Ah, vous voir courir là, rien que vous voir, j'avais mal aux cuisses moi. Ah. C'est juste dur, c'est le mollet en fait. Putain, je comprends pas, j'ai des énormes mollets. Les mollets sont énormes mais congestionnent comme ça. Ouais, dur mais enfin, première partie et en fait elle surprend, faut pas se laisser tu sais genre tu t'as ça à vouloir trop en faire et en fait non, tu vois, faut juste essayer de rester concentré au max, tu vois. Le WOD numéro 3 où il y avait un gros travail au niveau des deadlifts et beaucoup de volume. Je pense que c'était le WOD qui l'inquiétait et qui m'inquiétait aussi le plus. Alors celui-là, c'était vraiment le WOD qui me faisait le plus peur. Parce que on a toujours un petit peu peur quand il y a du volume de deadlift et des charges qui montent quand même relativement lourd. Ça finissait à 143. Tout simplement parce que j'ai un dos qui est un peu fragile. J'ai tendance à me blesser au niveau des lombaires, à me faire des petites contractures ou des petites inflammations et du coup ça me bloque quand même pas mal. J'étais quand même assez confiant parce que c'est des barres qu'on avait quand même beaucoup travaillé à l'entraînement dans les semaines précédentes. Maintenant c'est sûr qu'avec l'adrénaline, les autres WOD, la fatigue du week-end et le stress, il y a toujours entre guillemets un risque. On a fait vraiment un gros travail dessus sur
vraiment sur répéter du cycling, sur des barres comme on a vu là. Même si on a fait ce travail-là, j'avais quand même un peu l'appréhension parce que c'est toujours pareil, hein, quand on est dans sa salle, on peut un peu se manager, on y va toujours un peu avec, on met moins d'intensité, un petit peu moins d'intensité que sur un WOD de qualif. Moi, je trouve que ça se passe bien, dans le sens où il bouge bien, les standards sont respectés, Ça s'est bien passé dans l'exécution, aucune douleur, aucun problème. les mouvements sont propres, etc. Donc il n'y a pas trop de doutes. Par contre, on se rend assez vite compte en allant, en voyant les scores, en voyant les autres bouger. On perd un petit peu de temps sur un truc tout bête, c'est que entre sa corde et son deadlift, il prend le temps de serrer sa ceinture et quand il revient, il la desserre. Moi, dans ma tête, j'ai toujours ma petite douleur au dos qui traîne et du coup, je suis toujours en train d'essayer de la manager au mieux. Et c'est un WOD où il y a quand même beaucoup de transitions, il y en a une douzaine à peu près. Je perds énormément de temps juste sur 2 secondes sur chaque tour. Ça fait vite 25-30 secondes de perdu. C'est un boulevard, quoi. Je t'ai vu subir sur la 125. Ah, j'ai vu. Je savais que t'allais me gratter à la fin. Bah, je prenais un peu de temps à la fin. Je me suis dit, putain, il va pas me la mettre quand même. Ah, moi, je me suis dit, à la 100, je me suis dit, putain, l'enculé, il prend un peu de distance, il va me la mettre. En fait, non, c'était vraiment. En fait, c'était dégueulasse. Ah ouais, les lombaires gros, j'ai vraiment un dos de putain. Enfin, un peu les épaules même. Hein. Méchant. Ouais, méchant. En fait, c'est et mental et un peu physique, mais c'est vraiment beaucoup. Enfin, tu le sens, ça se fait mal, tu vois. Mais c'est vraiment que. Si t'as les couilles de remettre les mains sur la barre ou pas, en fait. Mais c'est un bon rêve. Je referai pas. C'est un bon test, oui. C'est un bon test, ouais. Ça, pour le coup, c'est un bon test de capacité lombaire, ça c'est sûr. Mais il est. Non, il est. J'aime pas, en vrai. J'aime pas, mais il est bien, enfin. Mais c'est un bon test. Pas de Rio sur celui-là. Non. Ouais, si je fais un vélo, de toute façon, je pense que je me casse le dos. Donc... Je suis tellement faible du dos.
Donc le deuxième WOD, c'était un couplet par Muscle Up Incline avec le format qui est déjà tombé plusieurs fois où on peut répartir les reps comme on veut tant qu'on arrive au total de répétitions. Honnêtement, c'est un WOD qui me plaisait quand même pas mal sur le papier, mis à part qu'il y avait la flexion et comme je disais juste avant, je suis pas un expert de... J'avais pas une grosse capacité dans les jambes, au niveau des flexions, je sature vite des jambes. Mais on a vraiment bien géré le truc et au final c'était un WOD qui était plus au niveau, enfin plus sur accès grip. C'était probablement le WOD le plus stratégique parce qu'il y avait plein de manières de faire différentes. Faire une stratégie de 8 tours. On répartissait avec 5 barres muscle up et 10 incline qu'on coupait en 2 parties. On a fait 5 plus 5 du début à la fin. Résultat, Guillaume il le tient en émum quasiment, donc c'est vraiment un très très bon score. Ou c'est Basile qui me timait. La stratégie, là où je pense que j'ai été le plus utile, moi, c'était vraiment de lui timer le break entre les cleans. On était parti du principe qu'on prenait 5 secondes entre nos deux séries. Dès que j'entendais les dumbbells posés au sol, je regardais ma montre et j'allais jusqu'à 5. Et puis il reprenait. En vrai, j'ai kiffé ce workout là. J'ai un bon grip de base. T'as un bon WOD, j'ai kiffé. Là, ça a vraiment été un plus que je sois là et qu'on puisse timer parce que lui, je pense qu'il est passé en mode auto. Les mouvements de incline, c'est quand même des mouvements un peu tricky à juger parce que quand ils vont très très vite, ils ont tous tendance, peu importe l'athlète et le sexe, ils ont un petit peu tendance à se redresser vite et à laisser tomber soit la barre ou les dumbbells avant d'aller sur l'extension complète. Donc c'est vraiment aussi lui rappeler tout le temps, garde les coudes hauts, finis l'extension, etc. C'est vraiment sécuriser le truc et pas prendre de nos reps bêtement. Ça c'était de l'effort. En pleine gueule. Deux fois. Par contre gros, j'ai fait couler 2 cafés, t'en viens ou pas? T'as été chier ou pas? Hein? T'as été chier quand j'ai fini? J'ai chié, j'ai bu un café. Ouais mais j'ai oublié de m'hydrater. C'est ça le problème. C'est pour ça. J'ai chié, t'as pas vu? J'aurais dû m'hydrater. Tu m'as niqué au dernier tour ou pas? Pourquoi? J'avais fait mon tableau, je quadrillais et je cochais à chaque fois que tu faisais un tour. Et je me dis, allez, dernier tour. Je regarde ma feuille. Putain, il est au 7e ou il est au 8e tour? Je sais plus ce que tu m'as dit. T'as pas voulu me dire, il en reste un. C'est là où je me suis dit, il va me dire, gros, allez, last one, tu t'encules tout. Ouais. Allez. Allez, je sais plus où j'en suis, putain de merde. Non, c'était cool. En vrai, c'était cool. C'était bien, je pense, comme ça. Moins pire que ce que je pensais. Ok. Ah ouais. Je pense que c'était vraiment bien. Ok, bon. Ouais, bon, en vrai, le grip, si à la fin. 0,2 de. Ouais. 8 quoi. Et même. Tu sais, c'était pas dur, mais c'est le. Tu sais, c'est les. Ah ouais. Les grips, les WOD grippy comme ça. Parce que tu sais que le moment où t'as pété, c'est fini. Le WOD est fini. Vraiment, sur le 7ème round, sur les inclines, je me dis, franchement, c'est vrai que c'est le dernier. Et je me disais, putain, ça veut dire que le dernier, je dois faire tout unbroken. Ouais. Et là, j'étais comme ça. Et le dernier, c'est passé en vrai. Et c'est passé, mais gros, ouais, pareil, j'étais. Tu sais que t'as plus rien après. Ouais. C'est après, tu dois récupérer la barre. C'est aussi bien de commencer par les barres muscle up, je pense. Moi, ça m'impacte pas. Oui. Parce que tu peux pousser. Si t'avais commencé par les trucs, du coup, t'aurais breaké forcément les inclines et après, ça aurait pas changé les barres mais. Non, mais c'était parfait. Gros. C'était 8 tours, 10, 5, enfin 5, 10. C'était parfait. Du coup, on a choisi de le redo lundi. Et il l'a fait à Grillen pour des questions un petit peu, à la fois pour voir les copains à Grillen, mais aussi pour des questions logistiques où il y a un floor qui est un petit peu différent, il y a des plates qui sont un peu différentes. Donc on s'est dit que ça nous permettait d'avoir un peu moins de rebond de la barre au sol et potentiellement de gagner un petit peu de temps sur le Grace, ce qui a été le cas. Il gagne 20-30 secondes, je crois, juste sur la partie Grace. Après, sur le chrono final, ça change pas énormément, il gagne quand même un petit peu de temps, donc c'est toujours ça de prix. Surtout à ce niveau-là, mais c'est Ridou pour tester différentes stratégies et puis je trouve que ça nous permet de prendre de l'expérience pour moi en tant que coach, pour lui en tant qu'athlète et pour nous deux, si on se retrouve, je sais pas, sur une compète en live à Madrid ou au French avec un WOD de ce genre, etc., on aurait une expérience en plus de se dire ok, on se souvient qu'au quart, telle stratégie avait bien fonctionné, changer ça n'avait pas servi à grand chose, donc autant qu'on reste sur une stratégie qui nous convienne.
Je les redouble lundi matin pour juste en modifiant un peu la strat pour voir si en ramant un peu moins fort, en accélérant un peu sur les clean and jerk, on arrive à gagner assez de temps pour vraiment faire un meilleur score. Au final, j'améliore de 7 secondes, ce qui est pas énorme. Bon, c'est toujours ça de prix, mais c'est pas énorme. Et je pète sur les handstand push-up alors que j'avais 30 secondes d'avance que sur mon premier essai. Voilà, c'est comme ça on aura tenté et voilà, assez content quand même de ce WOD. J'aime bien le format, en tout cas j'ai pris du plaisir à le faire. Le résultat, c'est pas, j'aurais bien aimé faire mieux, mais voilà, quand même satisfait de ce WOD quand même. Pas le but. Je pouvais pas aller plus vite, la barre elle rebondissait. Ouais, je sais, elle rebondissait du coup. Je vais attendre qu'elle va. Plus le rameur. C'est pour le YouTube ou quoi? C'est vraiment d'être consistant sur le clean and jerk et moi je crois on fait genre une 52 ou une 53 sur les 30 reps. Et j'ai récupéré de fou sur le deuxième rameur. Genre j'étais out sur le deuxième rameur et en vrai HSPU après tu fais l'effort. Je pense que l'euro, il est pas si impactant, mais pour les top scores monde il va être grave impactant. Pour on va dire si tu veux passer genre en sub 10 ou être à 10-30, un truc comme ça, genre c'est dans l'idée c'est. Et ensuite tu fais 2 minutes 30 clean and jerk, mais genre tu respires quand même, c'est genre tu laisses. Vas-y, je te montre ma vidéo après si tu veux. Allez Ma, il fait la BG. Non mais attends, je veux au moins ça, wesh. Je suis sûre. Attends, il m'avait appris, Tom, à faire des photos comme ça là. Des photos stylées, tu vois. I think it's good, hein. Est-ce que c'est vraiment good ou C'est not too bad, hein. Mais il faut gérer un peu les réglages. Let's go. Guillaume Briand, workout 4, quarter final, CrossFit Games. Tomorrow when we're alright, that's when we forget just who we are. Make us come together and it's alright. That's when you remember who you are. C'était fini. Ouais. J'ai hésité en vrai. J'ai hésité à faire 25-5. C'est dur de. Ah, c'est que les HSPU là.
Bah, je suis une merde en redoux, voilà. Attends, tu gagnes du temps. Oui, je gagne 10 secondes, mais en vrai, je pète sur les HSPU, vénère. C'est quand même bien, c'est à prendre. Ton temps sur les barres muscle, dumbbell, franchement, il est pas dégueu. 8, 9, 10, j'ai tout breaké, j'ai fait 4-4. Mais ça, c'est le pire, je trouve. C'est le plus hardcore. Il va faire 3-4e mondial sur le WOD. Colin, mec, il va gagner, je pense qu'il a fait 6,40. Je viens de discuter avec l'équipe de devant en disant que en 2025, nous n'arrivons plus à rien faire. Oui, c'est vrai. Genre rien faire, vraiment rien faire. Je dis mon grand-père. Ah, J'ai rien faire dans la j'ai- vie. Non, pas dans la vie, juste t'asseoir là et rien faire. Ben si c'est possible, mon grand-père il pouvait être assis genre 3 heures sur un fauteuil, à rien faire, à rien dire, à juste être là, tu vois. Mais ça on n'arrive pas, voilà. Tu peux t'asseoir au milieu de la salle là pendant 3 heures. Non, bah non, j'y arriverai pas. Franchement, je regarde, on va prendre mon téléphone. Ouais. Rien faire, c'est trop dur. Ouais, ouais. Hop là, 5 minutes après. Ouais. 5 secondes. Je vais là comme ça. Ah, attends. Eh ouais, mais bon, c'est la maladie du siècle. Et encore, on est un peu moins touché que les zèbres comme lui là. Lui, il prend la barre dans la mano direct. Gros, ton message, j'avais envie de t'insulter. Quoi. Pourquoi? Tu t'es écouté parler quoi. Ah, trop drôle, il m'a fait écouter. Après, C'était pas méchant. Non, mais c'est pas méchant. Parce que moi, je vais être le Non, meilleur mais c'était pour pas, toi. c'est pas méchant. C'était Non, non. juste tellement wesh, tellement. Ah, gros, on aurait dit, wesh. un mec du 9-3 gros. Mais non, Je te jure gros. c'est vrai. Gros, j'étais en pétard, j'ai Les drops, j'ai poussé la borderie frère, laisse tomber. la banderie. Genre, la banderie, genre, je droppais la barre, hop, direct, elle était dans la mano, gars. J'étais là, mais attends, qu'est-ce qu'il fait, gros? Il y a des ménages dans le 9-3, le frérot, je suis pas au courant, en fait. C'était trop. Gros, Trop funny, je te jure. j'ai poussé la borderie, frère. Les boundaries. La boundaries. Boundaries. Mais tu l'as dit en franglais. Je pense mec. parce qu'il y a Maï, tu sais. Il parle souvent franglais. Ah, t'écoutes là. Ah, je peux pas m'écouter, il va Ça, c'est un avocat, après, je fais gros, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça, gros. T'es qui en fait? Je te connais pas. Première partie. Non, alors à l'annonce des WOD, je pense un peu comme tout le monde, on a été un peu étonnés dans le sens où on est un peu bête quand même les crossfitters, on veut toujours du volume, on veut toujours que ce soit plus compliqué, on veut de la barre lourde. Donc c'est vrai qu'on était un peu en mode waouh, c'est des WOD de quart ça, ou c'est des WOD open. Enfin je pense, je partage un peu, on a un peu eu tout ce ressenti. Après très rapidement, moi j'ai quand même kiffé les WOD et je me suis dit qu'importe les WOD, de toute façon ça va être un chouette week-end. Et en vrai, au plus je réfléchissais à mes stratégies et tout, au plus c'était cool quoi. Bien sûr, on aurait aimé voir des rope climbs, bien sûr, on aurait aimé, mais en fait, qu'importe les WOD, je pense que les meilleurs resteront devant et puis après, en vrai, pour la plupart, ça se passera de toute façon en semi, le plus gros du travail et aux Games. Et sinon, mon week-end, ça s'est très très bien passé. J'ai commencé par le WOD rameur comme la plupart des gens. Je suis très très contente de mon exécution. Ensuite, on a fait le WOD burpees l'après-midi, pareil. Pas de grosse erreur, rien à redire à mon niveau. Et ensuite, on a fait le WOD barmu et le WOD. C'était quoi? Le WOD deadlift. Petite erreur au deadlift, mais pas grand chose. Donc voilà, pas de ridou pour moi. Je suis en vacances pendant 3 jours. Donc on va profiter du repos, recharger les batteries et ma prochaine compète c'est les Mayhem classiques dans un mois même pas. Donc voilà, bon week-end avec la team à CrossFit Grillen comme toujours. C'est quand même chouette l'écart. On est toujours un bon petit groupe d'une dizaine de personnes et comme à Triboc au final il y avait du monde aussi donc c'est toujours chouette. Voilà, on fait du CrossFit, on est avec des copains et on profite. Voilà. Ciao ciao. Moi j'ai kiffé, en vrai très très bien. Attends, il y a 2 jours je les ai déjà oubliés, je suis déjà passé à autre chose. Le rameur clean and jerk honnêtement j'ai kiffé, vraiment très très cool, c'est le premier qu'on a fait. Le deuxième, le sprint, c'est quelque chose que je kiffe, tout ce qui est sprint, donc je l'ai trouvé très très cool. Les overhead, je trouve que c'était bien réparti, genre c'était pile le timing où tu peux push vraiment fort et en même temps tu dois faire attention pour pas exploser sur le retour.
La gym, je saurais pas trop comment dire, je trouve que l'aspect stratégique il joue quand même vraiment sur le WOD. C'est vraiment du grip, ça changera pas, les meilleurs resteront les meilleurs, tu vois. Mais je pense qu'en fonction de la stratégie que tu peux avoir, ça peut faire une grosse diff. Et si tu as, la meilleure stratégie pour toi, ça peut aussi faire que tu fais un bon WOD. Donc celui-là, on va dire pour des quarts, je trouve ça, j'aurais préféré en voyant le format qui soit déjà format donné. Et en gros, bah, tu fais avec les capacités, je pense que ça aurait été peut-être un peu mieux. Et après le dernier, le deadlift DU, j'ai kiffé aussi. Franchement, exécution de ouf sur le deadlift DU, faut être bon sur ses DU et voilà. Non, ouais, j'ai juste kiffé le week-end, moi c'était trop bien. Donc, Il n'y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à maintenant. Deload et puis après on reprend la prépa French et en mai quoi. Ça a été, pour l'instant on est lundi, il me reste encore un watch, je dois faire le overhead. Du coup j'ai fait bien sur la gym handstand push-up. Je fais genre 9,34, je crois que c'est pas mal. J'ai fait assez dur sur le deadlift, je fais 4 minutes 26 ou 27, c'est bien. Mais moi des petites erreurs, mais bon c'était quand même cool. Et j'ai fait le bar muscle up and dumbbell, j'étais un peu déçu, ma stratégie n'était pas la meilleure. J'ai fait 10 rounds de 4 et 8 et je fais genre 7 minutes 56 ou 57, mais un peu déçu. Je pense que c'était mes forces et c'était pas un super road pour le coup. Donc voilà, il me reste encore à faire. I think it's still pretty early on in the season, but I think we always just want to do better anyway. And I just think it's always one of those things where if you feel like you left some things unturned, then if you don't try again, that you'll kind of regret not trying again. So I think they're good ones to go again and try and just back yourself a little bit more. So yeah, we'll see what happens. Yeah, good. Et du coup, on l'a refait lundi après-midi. Déjà, il améliore le score de plus de 30 secondes, je crois. Donc c'est top, surtout à ce niveau-là. Et j'ai gagné 30 secondes, juste en gardant la ceinture un peu serrée, mais pas trop serrée non plus. En restant tranquille dans la tête, en essayant de m'appliquer sur chaque rep et en mettant vraiment de l'intensité sur chaque deadlift. Et moi, ce qui me rend encore plus content, c'est qu'il se rend compte aussi, lui, que le travail paye, que son dos va bien et en forme. Il est capable de redo un WOD dans l'espace de 4 jours, même de 3 jours, sans aucun problème et sans avoir de douleur. Donc moi, c'est un bon signe qu'on travaille dans la bonne direction. Mais je suis aussi super content de voir que pour lui, c'est un petit boost de confiance. Et on sait que dans les blessures, il y a le côté physiologique où il y a la cicatrisation qui prend du temps, le travail de renforcement, etc. À la fin, même sur la dernière barre à 143, j'étais tellement focus sur l'exécution du deadlift, sur l'intensité, que j'ai même oublié de resserrer ma ceinture, alors qu'on avait prévu à la base c'était prévu de le faire. Donc non, comme quoi c'est vraiment dans la tête et que voilà, ça fait partie de la guérison que d'apprendre à manager la douleur et à juste relancer dans le mouvement, quoi. Donc sur le premier essai j'étais un peu stressé et sur le deuxième je me suis senti détendu et ça m'a permis de gagner 30 secondes, quoi. Donc non, content du workout final. Ouais.
Maintenant, le côté mental est aussi super important, et surtout à haut niveau. Donc de voir que lui, ça lui permet de reprendre confiance et d'avoir un petit boost de confiance sur le deadlift et sur son dos, je trouve que c'est double victoire, quoi. Ouais, en fait, c'est que dans la tête. Moi, j'ai toujours dit, mon dos il est en titane, gros. Je te dis. Non, en vrai, c'est pas plus dur. C'est fou, hein, parce que c'est pas plus dur, c'est juste des réflexes de merde que tu prends. Faut arrêter de. Ouais, l'appréhension, c'est normal. Hein. Ah ouais, c'est sûr, mais bon. Ah là là. Fini. T'as poussé les boundaries. Ah frère, j'ai poussé les boundaries, frère. Oh, la barre rebondissait, à peine j'avais lâché la corde, j'avais direct la barre dans la mano, frère. Dédicace, Nico. Le week-end est fini, en tout cas pour la partie compétition. Je pense que là on commence à démarrer la partie un petit peu plus intense de la saison, parce que ça va enchaîner quand même assez vite. Pour Guillaume, il y a 2 voire 3 échéances selon les résultats. Il y a les Madrid dans tous les cas, suivi des French, et potentiellement des semis en ligne derrière, qui sont un petit peu plus tard, mais voilà. Donc là le but c'est de retourner assez vite au travail, en même temps se reposer après le week-end qui est quand même assez intense, mais là le but c'est de retourner au travail pour être prêt pour les grosses échéances en live, où c'est finalement là que tout se joue, quoi. Bah écoute, c'était un bon week-end. C'est quand même fatigant malgré tout. C'est moins fatigant, ce que je disais, qu'un week-end sur un vrai floor de compète, parce que on fait les WOD un petit peu quand on veut. On rentre à la maison entre chaque WOD, on se pose, on mange, on arrive à caler un petit peu les WOD comme dans l'ordre qu'on veut. Donc forcément, on arrive à mieux à manager la fatigue, et on arrive à prendre un petit rest day au milieu. Enfin, c'est quand même moins intense qu'un week-end de compète sur le floor, mais il y a quand même ce côté où même si on pousse tous les jours à l'entraînement, on va toujours un petit peu plus loin dans ce genre de situation. Donc c'est quand même fatigant nerveusement, faut quand même filmer, etc. Même si bon, voilà, d'être ici à Strasbourg, ça m'a quand même bien aidé sur ce plan-là, parce que du coup, ce que disait Basile, c'est au final, moi, j'ai rien à gérer à part performer. Le warm-up est prêt, les feuilles de cartes les scorecards sont prêts, tout qui est propre, tout est bien, donc j'ai rien à faire. Alors que quand je suis à la salle pour les open ou quoi, c'est toujours un peu plus pas à l'arrache, mais c'est quand même moi qui dois un peu plus gérer ces trucs-là. Donc non, c'était un bon week-end. C'était cool. Le online, c'est toujours assez compliqué, parce que tu sais jamais vraiment le niveau global. Là, c'était quand même des WOD assez accessibles. Tout le monde peut faire des bons scores. Il n'y a pas de gros skills ou de trucs vraiment compliqués. Donc, je dirais assez confiant.